Bonjour communauté Coup Critique. On poursuit l'aventure du côté ouest des Duchés aujourd'hui, avec notre sympathique trio, encore une fois, dans un beau pétrin, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer pour certains et plus ou moins pour d'autres dans la grande citadelle d'Iron Pike. À l'intérieur, ils espèrent trouver des alliés pour régler leurs problèmes. Ils ont libéré une terrible créature dans les montagnes, et le temps presse. Par contre, ils se sont mis, comme je disais, dans un sale pétrin alors que Constance, devenue Constantinette, s'est séparée du groupe et a été interceptée par des gardes qui l'ont reconnue avec son sobriquet de Ségon, appartenant à Jacques, qui lui semble avoir été reconnu, mais pour l'instant est introuvable. On se retrouve donc alors que Constance s'enfonce dans les mines et dans la citadelle, et que Jacques et Mantissa sont prisonniers à l'extérieur. Bonne écoute. Je vous invite à imaginer, ce soir, et surtout toi, Constance, comme on le décrit dans notre dernière partie, tu serpentes à travers les sinueux couloirs de la montagne, qui débouchent dans des caves immenses, à l'intérieur desquelles tu vois de grandes structures, tu as reconnu une bibliothèque, une chapelle, un vieux temple. Et tu as vu que cette montagne avait été creusée, façonnée de l'intérieur pour y abriter des centaines et des centaines de dwarves. On te mène avec une main, une poigne assez solide en direction d'une maison. Tout le moins, c'est ce que tu as entendu. Alors que Irma Stoutshield a demandé aux miliciens que tu sois reconduit chez elle, alors qu'elle t'a reconnu lorsque tu as mentionné être la fille de Jacques Lionel de Ségon. Est-ce que tu aurais tendance à avoir tous les sens aux aguets pour voir des choses, découvrir des choses, plutôt baisser la tête, regarder tes pieds? Comment agis-tu dans ce long trajet? Assurément, comme je l'ai toujours fait quand je me promène, euh, mettons quand j'étais à l'ISEM, puis je devais prendre un chemin que je n'avais pas l'habitude de prendre pour éviter des situations. Vraiment le sens, tous les sens aux aguets, mais aussi, comme j'avais déjà mentionné la partie précédente, à compter les pas, à remarquer toutes les Mhm. distinctions pour pouvoir me reconnaître rapidement. Donc, me faire une carte mentale de la situation, mais être vraiment aux aguets. Mais je n'offre vraiment aucune résistance non plus aux personnes là, qui me guident, si je peux dire ça comme ça. Très bien. Alors, tu vois successivement les différents grands bâtiments et on se rappellera que, pour qu'on puisse faire une transition comme Pépé les aime bien, alors que toi, dans tes yeux, tu Hmm. fixes une grande chapelle qui est formée d'une stalactite et d'une stalagmite qui Oui. s'entrecroisent, cintrées, cernées d'escaliers qui rentrent dans des alcôves, une grande bibliothèque. On voit cette même vision-là qui devient de plus en plus pâle alors qu'elle est dans le reflet des yeux de Jacques, à l'extérieur, caché dans les fourrés, seulement éclairé par la lumière de la lune. Puisque Jacques, on se rappelle que tu es connecté dans l'esprit de Constance par la potion que tu as bu, alors que tu as Absolument. fixé sur elle ton attention avant qu'elle quitte dans la montagne. Les portes lourdes se sont refermées à l'extérieur, à l'entrée des jardins. Les gardes se sont remis en place, toutes torches aux aguets. Vous aviez pris la décision de rester à l'extérieur plutôt que de tenter de la suivre. Je viens de vous fermer la porte d'en face. Est-ce que vous auriez refusé votre choix? J'ai vu quelques sourcils Ah, froncés. en fait, je me rappelais pas qu'il y avait une porte, je me rappelais qu'il y avait des gens surtout, mais parce qu'il y avait des gens, hein. C'était surtout Tout ça à le fait. problème, c'est qu'il y avait quand Oui. même Oui, eu oui, des tout à gardes fait. devant l'entrée. C'est que Tout à fait. il y a quand même le problème d'avoir un Dragonborn de 7 pieds avec nous autres aussi. Fait que, Exactement. ouais. Fait que non, non, dans ce cas-là, c'est correct. J'ai accepté mon sort. Très bien. Alors, les portes se referment à l'extérieur. Hum, vous êtes dans les herbes hautes, à travers des plantations diverses, très bien entretenues. Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos actions, vos attitudes alors que vous êtes ainsi caché? Vous voulez retourner dans les montagnes derrière vous, vous taper le plus longtemps possible, à l'affût d'une opportunité? Jacques, comment ça, dites-moi. Euh, genre qu'il y a un mélange, présentement, il y a un mélange de à la fois d'excitation et d'inquiétude, là, parce que c'est un peu Mhm, trillant en même temps, mais de l'autre côté, il faut comme être proactif, là, fait qu'il est du genre à comme juste regarder Mantissa avec un air de, pas nécessairement d'attente, mais juste pour voir si elle est réceptive à justement être proactif et à devoir comme réagir rapidement au prompt, ou elle est plus du genre à vouloir présentement être low profile et comme se faire petite mhm. dans les jardins, là. Comment ça?
Mantissa est à ta merci en ce moment, là. Comme elle a rien vécu qui s'apparente à ça avant. Elle n'est jamais allée dans les montagnes en plus. Puis elle a eu vraiment moins d'aventures que vous autres au niveau de comme être sneaky puis faire des trucs. Elle, c'est plus genre ben on va aller faire de la musique dans un parc, tu sais. Mhm. Fait qu'elle va te suivre, là. OK. Veux-tu me rappeler, Félix, un peu rapidement, qu'est-ce qui pousse dans les jardins? Juste me donner une idée de quelque chose. Je vais peut-être essayer de stretcher un plan, tu vas voir, là. Qu'est-ce qui Mhm. pousse? Très bien. Ben, en fait, ce qui pousse à l'extérieur et ce qui a le plus besoin d'être exposé au grand air. Mhm. Donc, probablement qu'on fait pousser de grandes choses, des grandes Mhm. céréales, du maïs. Ce qui est plus susceptible de geler puis d'avoir froid pousse à l'intérieur. Donc, tout ce qui est des légumes de terre. Donc, il y a beaucoup de fourrage autour de toi. Probablement qu'on laisse OK. pousser aussi des fleurs diverses pour en faire thé, pommade, médecine. Donc, c'est assez luxuriant et c'est ce qui vous permet de vous cacher. T'es pas accroupi dans un champ de petites carottes. OK. Un champ de petites carottes, c'est Mais vrai. pour vrai, je pense que depuis le début, je m'imaginais vraiment une rizière avec pas grand-chose de haut. Hmm. Fait que j'étais genre, on est caché derrière des roches, comme. Ben, en fait, Ah. Annabelle, j'ai eu sensiblement la même réflexion parce que ma question étant, est-ce qu'il y a des rizières ou l'équivalent un peu d'une source d'eau pour justement alimenter les plantes? Parce Ouais, qu'en ok. fait, moi, je me dis, est-ce que c'est possible de passer plus par des conduits d'eau plus que par les chemins, pour exemple, s'enfoncer ou rentrer dans la ville? Très bien. Je jamme des solutions. Je comprends. Je vais essayer de vous l'exposer plus en détail. C'est comme si un ver de terre immense, mais ce n'est pas ça, était sorti de la montagne. Puis avait amené OK. avec lui tout au passage comme un grande sphère, pas une grande sphère, mais un grand cylindre de pierre. Ce qui fait que c'est fendu un peu à la surface comme un C. Le soleil peut passer à travers, mais c'est un hollow, c'est une grotte, là. Et à Oui. l'intérieur, il y a des plateaux. OK? Et sur chacun de ces plateaux-là, il y a des plantations diverses. Tout au long de ces plateaux-là, il y a des petits chemins, des petites constructions, habitations, remises, du genre où on peut mettre des choses. C'est très, 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 très grand, là. Imaginez ça, 3, 4 terrains de football, là, en plateaux différents comme ça qui descendent. En haut, en effet, il y a une source d'eau qui descend de long de rigoles sur chacun des plateaux et des champs pour irriguer certains d'entre eux. Euh, il y en a probablement, à travers le tout, qui sont complètement recouverts d'eau pour faire pousser des algues ou autres plantes aqueuses. Donc, oui, Mhm. c'est possible de te rendre à un endroit du genre. Est-ce que OK. c'est plus clair dans vos esprits? Oui, 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 oui. En fait, ben, c'est un peu ça que je chercherais parce que, outre, on va dire, les sorties officielles, je suis en train de peut-être jeter mon dévolu sur, on va dire, les différentes ressources qui peuvent sortir de cette zone-là pour aller dans d'autres zones dans le fond, de l'autre côté des portes, mais Mhm. via justement ces rizières-là, que ce soit des conduits d'eau ou Ah, même très à la bien. limite des conduits de toilette, si jamais c'est Mhm. vraiment la dernière chose qu'on peut trouver. Très bien. Ben, je vous invite dans ce cas-là à faire, puisque vous allez rester caché, 2 jets. Vous allez rouler Oui, chacun un jet de furtivité pour OK. voir si vous êtes aperçu, vu. Et vous allez aussi, en conséquence de votre succès ou de votre échec, rouler soit un jet d'investigation ou de perception. OK. Est-ce que je peux me donner des avantages à mon jet de subtilité pour permettre à Annabelle d'avoir l'avantage? Annabelle n'existe pas, mais Mantissa, oui. Mentissa. Je te niaise. J'étais là, Mentissa. achou! Euh, Mentissa. c'est une mécanique que l'on se plaît à utiliser dans cette partie. Alors oui, mais quand même, ça, je ne t'adonnerai pas facile, Jacques. J'aimerais que tu m'expliques Non. comment Jacques va faire pour se mettre en désavantage pour Euh, donner avantage à Mantissa. ben, je pense qu'à un certain point, je me dévoile plus que le nécessaire en justement prenant tout le temps sur moi le fait de devoir me retourner, lui dire de continuer à s'accroupir, lui dire de continuer à s'accroupir, de comme ça baisser, de voir comme quasiment tu sais, la pousser pour qu'elle soit comme vraiment à se déplacer à quatre pattes, à la manière d'un Mhm. quadrupède, parce qu'elle est vraiment, vraiment très grande. Ouais, Et moi, par défaut, ben, ça me grandit, ça ok. me met plus exposé. Et Très voilà. bien. Donc, de loin, dans un jeu d'ombre, vous auriez l'air d'un centaure. Euh, Exactement. Un centaure nain. Effectivement. centaure nain, Super. draconique. Très bien. Au nez, Blague à là. part, oui. Alors, Mantissa, tu peux Merci. rouler ton jet de furtivité avantage. Yes. Et Jacques, tu peux rouler le tien à désavantage. OK.
Ça va me donner un 13. Très bien. 14 pour moi. Très bien. Excellent. Je vais vous inviter dans ce cas-là à faire votre jet de perception ou d'investigation, s'il vous plaît. Je vais y aller avec perception. Très bien. Et investigation pour moi. C'est génial. Ça me donne un 20 sale. 13. OK. 13, alors que Jacques te pointe les rigoles et puis les systèmes d'irrigation, tu remarques assez simplement qu'il n'y a pas d'eau qui s'accumule ou qui se forme dans une bassine ou il y a un tout petit étang au bas de toutes les rizières. Tu sais, l'eau ne s'accumule pas de façon démesurée. Donc, probablement qu'au fond de cet étang-là ou à chacun des paliers dans les systèmes hydrauliques, il y a des sorties qui évacuent cette eau-là ailleurs ou en dessous de la terre. À part ça, tu ne vois pas d'autre chemin ou issue autre que la porte ou remonter la montagne. Jacques, avec ton vin sale, tu remarques qu'il y a quand même plus d'allées et venues que tu pensais à travers les portes et qu'au bout d'un moment, celles-ci restent ouvertes. Elles ont été refermées après ce qui s'est passé. Tout le monde semble assez aux aguets, mais la tension finit peu à peu par se dissiper. Les gardes continuent à faire leur tournée, mais majoritairement, la lumière et le fracas viennent plus loin dans la montagne, plus bas, à l'autre porte de la montagne, le bastion. En dépit que c'est la nuit, il y a quand même des gens qui continuent à travailler et à faire des allées et venues pour transporter peut-être une partie des récoltes du jour ou préparer le travail du lendemain. OK. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, t'as parlé de bassine pour les algues, mais est-ce que tu as parlé justement d'une forme de retrait ou d'irrigation? Ou j'ai mal compris ça? De chaque côté de ces rizières-là, de ces plateaux, Mhm. il y a deux grandes gouttières là, dans le sol, là, OK. des rigoles, dans lesquelles l'eau passe, puis à certains moments, elle rentre dans les champs. Fait que après ça, elle est bue par le sol, puis c'est ce qui permet de faire pousser les plantes. Je pense qu'on a compris le concept. Mhm. Je sais que tu m'expliques la photosynthèse. Quand il y C'est en a ça, je trop, comprends pas, en fait. quand il y en a trop, Ouais. l'eau elle, Ouais. se déverse aussi plus bas, puis complètement en bas de chacun de tous ces paliers-là, de toutes les rizières, il y a un étang. Là. Et l'eau est probablement drainée à l'intérieur de cet étang-là pour son surplus. Donc, Donc, il y aurait un passage dans l'étang. un passage là, c'est sûr. Mais peut-être. Pour ça, il faudrait y plonger. OK. Et sinon, il y a un des paliers qui est complètement inondé, qui fait pousser des plantes aqueuses. Si tu voulais aller te cacher dans l'eau avec une paille puis respirer là comme un ninja pendant des heures, c'est possible. Mais en fait, bon, l'objectif étant plutôt de sortir, pas de refaire ma vie là. C'est des nageoires, puis c'est parti. On l'a 20 ans plus tard, on est encore cachés là, personne ne nous a vus. On a refait notre vie. Tu manges des algues. On mange des algues. On s'occupe de notre bébé centaure nain. On est rendu là. Oui. OK. Parfait. Oui. C'est la porte ou Mettons que vous voulez vous sortir de là. 3 choix. Ouais. Ben, je vais vous en mettre 4, OK? Parce que je Vas-y. quand même adapté à vos personnages. 1, la porte. Que ce soit subtilement en faisant une grande performance de violon qui émue tout le monde puis qui vous laisse rentrer, à vous de voir, mais ça, c'est le chemin. 2, vous misez qu'il y a peut-être un chemin qui permettrait de passer dans l'étang, au bas de l'eau. Pour ça, il faut plonger. À vous de voir. 3e, remonter la pente que vous avez descendue. OK? Cette espèce d'entrée du coude, là, Oui. le C de la montagne. Oui. Vous avez glissé, ben vous pourriez essayer de remonter cet escarpement-là, puis juste fuir dans la montagne ailleurs, puis essayer de trouver une autre entrée. Ou vous pourriez essayer de remonter complètement les rizières et voir ce qu'il y a à l'autre extrémité Ben, si on fait ça, par contre, on va l'opposer de la de porte. où est-ce qu'est parti Constantinette. Tout à fait. Oui. Puis si tu fermes tes yeux et tu te concentres, tu vois qu'elle marche encore dans les couloirs. Je vais me tourner vers Mantissa, vers toi, Mantissa. Je vais dire est-ce que vous avez des bons poumons? Oui. Est-ce que vous pouvez tenir votre respiration un certain temps? Savez-vous nager? Êtes-vous bonne nageuse? Je nage correctement, sans plus. Parfait. Allons vérifier les temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Allons vérifier les temps. Et si ça ne débouche pas à partir de l'étang plus profondément dans la ville, nous pourrions réescalader, dans le fond, la paroi pour tenter de trouver une autre entrée ou du moins se faufiler à l'intérieur par un autre passage pour rejoindre le plus rapidement possible Constantinette. On va l'appeler comme ça pour l'instant.
Parfait. Alors, nous tentons d'essayer d'aller dans l'eau, et si ça ne fonctionne pas, nous essayons d'entrer par la porte. Non, que je- on escalade, Non. on escalade. L'escalade. On escalade. Merci. Pas la porte. Ça aurait été bon comme moment, ça. Ah, Ça ne fonctionne pas, go! Puis c'est on part chacun en courant. Je sais pas pourquoi mon cerveau a fait. On va s'approcher de l'étang, Félix. Très bien. Puis là, je vais regarder, je vais essayer de voir au travers. Je vais dire, oh, mais oui, ce sont des charophyta, une forme d'algue qui s'organise en forme d'appareil végétatif organisé par des successions de nœuds et d'entre-nœuds. Puis ça, j'en prends un peu dans mes mains. Incroyable. Puis alors que tu en prends un petit peu dans tes mains, vous vous tapissez un petit peu parce qu'il y a une charrette qui descend l'une des routes, puis les portes s'ouvrent et elle rentre comme ça à l'intérieur de la montagne. Et notre caméra narrative va suivre votre regard et le prolongement de ta pensée, Jacques, alors qu'on va retourner dans les yeux de Constance. Et qui marche... Oh oui, Jacques? En fait, je fais une question. La charrette, c'est-tu genre une charrette avec un gros truc de blé puis qu'on pourrait me sauter dedans puis se cacher? Excuse-moi, plus une brouette. Je me suis mêlé. Ok, j'étais comme genre là. Non, c'est plus comme un travail manuel. C'est pas genre il y a des chevaux puis tout. Là. Non, c'est Ok. brouette et le bon. C'est correct, je vais moi mal me cacher dans une brouette avec mon exact. Parfait. Comme un semi-remorque. Ouais. Donc, on suit justement notre caméra narrative, serpente rapidement à travers les couloirs, prend un chemin où personne passe, plonge des dizaines et des dizaines de mètres, passe par un autre couloir, puis on se rend compte rapidement que nous sommes perdus en tant que spectateurs. Et en dépit du compte et du décompte que tu fais, Constance, tu commences à être un peu mêlé. Je vais te demander de faire un jet de survie, s'il te plaît. Survie. C'est un 10. T'es perdu. Si tu essayais de retourner sur tes pas, tu pourrais essayer. Tu n'es pas encore au stade où tu es complètement égaré, que tu ne saurais pas sortir d'ici, puisque tu as identifié plusieurs points de repère. Mais tu ne pourrais pas dire tu es où. Et là, tu essayais de garder le compte. Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend? Et là, tu montes et tu descends. Là. Fait que là, t'es-tu plus haute ou plus basse que l'autre tu étais tantôt? Un peu dur pour toi de le savoir. C'est pas une ville, c'est pas pareil. Je suis pas au grand air, c'est plus difficile. En fait, je vais t'inviter à rouler, s'il te plaît. Un D10. Un D10. C'est un 6. OK, cool. Vous continuez à j'allais dire descendre, puisque véritablement c'est ça. Vous continuez à descendre dans la montagne. Après ces voyages en dents de scie, là, tu prends un tunnel plus grand, plus vaste. Et ça débouche, comme si plein de petites rivières se ramassaient dans un plus grand fleuve. Là. Ça débouche dans un puits immense. Un grand cylindre qui a été vidé et excavé de la montagne et qui descend comme ça en serpentin, un escalier là, très très large, là, dans lequel pourraient circuler des carrioles, chariots. D'ailleurs, tu remarques qu'il y a une partie des marches qui est complètement aplatie pour qu'on puisse y descendre avec des brouettes ou faire monter des carrioles. Il y a même une partie sur laquelle il y a un rail. Et ça descend comme ça au cœur de la montagne. Et là, c'est très clair pour toi. Tu descends. Et vous descendez et les miliciens qui sont avec toi te font tourner rapidement dans un couloir bifurqué alors que vous avez descendu peut-être de quelques étages. Et là, tu débouches dans une ville. Le plafond est plus vaste de cette caverne. C'est très, très grand. Ça a été renforcé par des poutres très décorées. Il y a plein de plantes et de champignons au plafond qui donnent une impression plus luminescente, lumineuse. Il y a une petite poussière bleutée qui flotte dans l'air, qui éclaire l'endroit. Au lieu des torches un peu brutes qu'on avait sur les murs, ce sont maintenant des espèces de lampadaires à l'intérieur desquels brûle une douce flamme alimentée par de l'huile. Autour des maisons, il y a des petits terrains de clôture avec beaucoup plus de sculptures que de plantes, par contre. C'est moins compliqué à entretenir. Et tu remarques que les routes sont plus larges, mais qu'il n'y a pas de traces ici pour des carrioles ou des brouettes. Ce sont majoritairement des gens qui circulent. Vous devez vous arrêter à une grande porte de fer. On échange quelques paroles en douave, des noms, et on te laisse passer. Je vais t'inviter à rouler un jet d'investigation, s'il te plaît. Je roule pas bien, c'est un 9. Ok, parfait. Puis ton insight passif 23, je pense. D'investigation? Non, insight. Insight, Insight c'est 18. Passive Investigation 22, puis Passive Perception 23. Excellent.
Je t'ai fait rouler un jet actif puisque ça se passe rapidement devant toi, donc c'est quelque chose que tu peux voir. Et il se passe quelque chose que tu ne vois pas. Mais tu en es consciente parce qu'il y a un silence dans la conversation. Tu sais, quand des gens se parlent puis qu'ils soit ils voient passer quelqu'un ou ils commettent un méfait ou je ne sais trop, il y a ce silence-là dans l'échange. Et finalement, on vous laisse passer. Et vous continuez votre chemin. Et Jacques, on se rappelle que tu vois tout ce qui se déroule à l'intérieur. Et tu remarques, Jacques, de l'eau d'une fontaine au centre qui décore ce grand quartier et cet étage plus richissime. Et à travers l'eau qui tombe et les gouttes qui laissent partir des cercles concentriques, on va perdre l'image de Constantinette, son reflet brouillé dans l'eau, alors que Jacques passe sa main au-dessus de la surface de l'eau et son visage se restabilise. On est de retour à l'extérieur avec vous deux, Mantissa et Jacques. Est-ce que vous voudriez plonger, lancer une pierre? L'un de vous deux plonge. Quel est votre plan? J'aimerais donner avant un point d'inspiration au maître de jeu pour ses descriptions. Merci. Ensuite, je vais te dire, Mantissa, avez-vous une corde sur vous? La mienne est malheureusement dans la montagne. Oui. Oui. D'accord. Je vais m'attacher avec ta corde. Je vais te la donner. Mais voudriez-vous pas tester l'eau avant? Mais tester comment? C'est de l'eau avec des algues. Oui, mais si C'est nous fait pour la lançons une consommation. pierre ou si nous... Non, pour voir je si ne c'est veux pas faire. profond. Non, ne pas faire de bruit. Et si jamais c'est profond, vous me remontez à la surface, tout simplement. OK. Les bassins, Félix, est-ce que c'est genre 90 degrés ou c'est comme... T'attaches la corde autour de ta taille et tu commences à t'avancer dans le bassin. Puis il y a beaucoup d'algues, ça déplace quelques petits amphibiens ou autres batraciens, petites créatures. Tu continues à avancer, tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, aux mollets, aux genoux. Puis là, soudainement, à la taille, en dessous des bras, ça descend dans une courbe, là, une ellipse. OK. Oh, oui. Courbe exponentielle inversée, je crois. Et ça descend comme ça de plus en plus profond. Et tu remarques que c'est une espèce de cône qui descend et qui creuse. Mais pour aller voir ce qu'il y a au fond, il faudrait plonger, Jacques. Ben écoute, je suis quand même un rôdeur. C'est ce que je vais faire. Est-ce que tu laisses ton matériel, tes livres et tout à l'extérieur? Oui, bien entendu. Je ne suis pas... Non, je vais garder... Je vais toutes laisser ça là, mais je vais prendre 2 grosses crises de roche que je vais tenir en dessous de mes bras pour être sûr de bien caler. Non, je vais y aller. Je laisse tout à l'extérieur. Je mets ça à côté de Mantissa. Puis je vais dire, Mantissa, si je tire 2 fois, ça signifie que vous devez me tirer à l'extérieur. Oui. Si je tire une fois, ça veut dire que vous devez tirer un peu. Si je tire 3 fois, vous ne devez pas tirer. C'est bien clair. Ça prend les notes. Ouais. C'est un vieux code de survivalisme. Je vous expliquerai le tout lorsque je serai ressorti. OK. Et on pourra ensuite aller dans les 4 coups et les 5 coups. Ah. D'accord. Je m'agrippe la corde autour des poignets. Je suis prête. Excellent. Jacques, quel est ton modificateur de constitution? Plus 1. Excellent. J'aimerais mentionner, par contre, que j'ignore les terrains difficiles. Si jamais, genre, ça le rentre en considération. Non, pas de problème. Je crois, Okay. et je pourrais revérifier, mais que tu peux respirer, pas respirer, mais garder ton souffle pour l'équivalent d'une minute, puisqu'il s'agit de ton modificateur de constitution. Il ne s'agit pas nécessairement d'un terrain difficile, ce n'est pas vaseux. Et ça te marque, toi qui as peut-être justement marché des jours et des jours dans les marécages du Nord et les bonnes mines, blablabla. Tous les sédiments semblent avoir été drainés au creux du cône. OK. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est plus lisse et glissant. Le sol a été travaillé. Ce temps-là, rien de naturel. Et tu prends soit peut-être des roches pour vrai pour essayer de descendre, ou juste tu te donnes un coup. Et tantôt, là, vous avez roulé des jets de furtivité. Mais toi, Jacques, t'as échoué. Mais ça, tu le sauras pas. Parce que tu descends en dessous de l'eau, puis swoosh, ça fait comme un grand éclat d'eau. Alors que toi, tu descends. Et Mantissa, tu fais juste entendre le swoosh sonore à la surface de l'eau. Et tu vois qu'un des gardes qui est posté pas loin de la porte jette un coup d'œil en votre direction. Je vais te demander soit de faire un jet de sauvegarde de dextérité ou un jet de furtivité.
Si tu fais un jet de sauvegarde de dextérité, c'est que tu vas essayer de te déplacer pour te cacher ailleurs. Si tu fais un jet de furtivité, tu restes en place. Furtivité. Parfait. C'est parce que dextérité, c'était pire. Mhm. 16. 16. Très bien. Tu restes complètement immobile avec le sac sale de Jacques, recouvert de son matériel, peut-être d'escalade et de ses autres items de vie d'aventurier. Et ça semble tout à fait au bon endroit dans cette citadelle d'Ouarve, ce grand sac. Et ta grande posture à côté, tu te fonds très bien dans les ombres. Et tu n'es pas vu. Mais le dwarf avance quand même dans votre direction. Jacques, tu descends sous l'eau. L'eau est terreuse, assez sale. Tu agites les quelques sédiments qui ne glissent pas au fond. C'est très difficile pour toi de voir. Tu avances et tu continues de descendre dans l'eau un peu à tâtons à ce stade-ci. Je vais t'inviter à te faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Bien sûr. Bien sûr. Oh, shit. C'est bon, ça. 21. 21 sales, mais ça n'a pas rapport. 21. Très bien. Tu avances et tu descends au fond de l'eau en gardant ton souffle, en laissant échapper quelques petites bulles qui remontent à la surface. Mhm. Et ça te permet de descendre comme ça alors que tu lâches de l'air. Puis au bout d'un moment, tu finis d'arriver sur... ton pied tomberait dans le vide à ce stade-ci. Tu te retiens un petit peu, puis tu vacilles dans l'eau. Tu commences à flotter au-dessus, puis tu te rends compte que ça descend comme un puits de mine. Seigneur. Est-ce que tu veux emprunter ce puits? Ben là, ça fait combien de temps là, que je suis au-dessus de l'eau? 10-12 secondes, toi? C'est de l'eau, dans le sens que genre, je peux Ben, il y a flotter, des là, c'est pas comme de l'eau. sédiments, là. il y a, il y a un Ouais. peu de terre, mais il n'y a pas des Ok. grosses branches puis des algues partout. Là. Ok. Ben, dans ce cas-là, oui. Je vais aller jeter un coup d'œil, on va voir le cœur net, là, si jamais c'est empruntable ou non. Parfait. Donne des grands coups comme ça avec tes bras pour te faire descendre. Notre caméra narrative, à travers les eaux, voit juste une silhouette sombre descendre. Ah oui, une comme ça. transition. Une transition. Exact. Profondément. Ah non, ça. Je le Non. connais, là. Non, On le connaît. non. Trop de pression. là. Oublie ça. Si! Parce que je l'ai dit. Ok, c'est Ça correct. fait juste descendre, puis là, tout devient noir. Ah, Claude! Il y a bien... Ah non! Je suis gâché. Mais non, Je vais jamais le dire. Fontaine. Vous êtes au centre du quartier. Plus richissime, Constance. Alors qu'on retourne à toi. Puis tu circules dans ce quartier un peu plus riche, un peu plus vieux aussi. Tu te rends rapidement compte que ça a cette même organisation qu'une ville. Il y a des petits quartiers à l'intérieur de cet étage. Encore une fois, pour te parler en termes de superficie, là, ce sont d'immenses cavernes et grottes. Là. Ce ne sont pas ici de petits tunnels. Comme je te disais, le tout a été excavé. Il y a des grandes colonnes de pierre. Il doit y avoir en tout et partout l'équivalent de comme, je sais pas, 3 ou 4 pâtés de maisons. Là. Il doit y avoir une 60aine d'habitations assez cossues. OK? Et elles sont regroupées avec des styles d'architecture similaires, mais entre elles un peu différents. Et tu remarques qu'il y a des blasons ou des signes ostentatoires à l'extérieur de des grandes grilles qui divisent les quartiers des familles à l'intérieur de cet étage-ci. Tu en attrapes quelques-uns à la volée, mais pour savoir combien, il faut rouler. Alors, je vais t'inviter soit à rouler un jet de perception ou d'investigation. À chaque tranche de 5, tu obtiendras une réponse. Je tiens à dire que depuis le début, j'ai roulé un 2. Ensuite, j'ai roulé un autre 2. Puis là, je viens de rouler un 1. Fait que ça me Ah. fait 9. Ah, oh non! Donc, un seul symbole que tu reconnais. Très bien. Je vais t'inviter à rouler des 20, s'il te plaît. Ouais. En fait, je pense que qu'est-ce qui trotte dans la tête à Constance, c'est une question que je vais te poser là. Bon, le chiffre, c'est le 8. Mais dans les choses que j'ai entendues, puis que ça me disait rien, il y avait, je pense que c'est la Dame de Fer. Oui, Et là, tout à fait. c'est flou. Puis, tu disais que quand je suis rentrée, bon, il y avait ce qui semblait être comme une genre d'église cathédrale ou Ouais, je un ne sais temple, quoi. ouais. Est-ce que, je pense que malgré
tu sais, mon regard focus un peu sur justement, Mhm. les trucs qui me permettent de me repérer, mais ça m'a intrigué. Fait que, est-ce qu'il y a, comme tu parlais de signes ostentatoires, est-ce qu'il semble avoir des signes religieux ou de culte ou de trucs du genre? Donc, ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce que je remarque rien d'autre, parce que mon attention est portée là-dessus, OK. principalement. Très bien. Je vais t'inviter à rouler un dessin dans ce cas-là. 51 et plus, oui. 50% et moins. Non. 50-50. On roule un dessin, mais dans le fond, n'importe quel dé pourrait être split en deux, là. C'est juste ça. 85. OK. Parfait. Donc, oui. Je vais te donner un symbole de plus dans ce cas-là, d'une famille. OK. Tu croises une maison très, très vieille. À la différence des autres constructions sur l'étage, elle n'est pas entièrement faite de pierre. Il y a, dans cette dernière, 3 ou 4 morceaux un peu étranges, dans l'optique où une grande poutre surplombe la porte d'entrée. Une poutre de bois recourbée, noircie, très vieille, soutenue par une grande tige de bois ouvragée, façonnée. Une pièce magnifique. Et tu remarques que dans ce coin-ci de quartier, il y a plus de bois. En fait, c'est l'une des seules familles qui semble être pourvue de bois. Et tu ne vois pas d'idole ou de symbole spécifique de la Dame de Fer. Mais tu remarques à l'extérieur de l'une de ces maisons-là, un petit endroit pour se recueillir avec quelques bougies d'allumées. OK. Donc, sans comprendre ni voir, tu remarques que le culte de la Dame de Fer semble être plus présent auprès de cette famille qui a du bois. Quand même une œuf, là. Ça ne donnera pas tout ça. Ouais, non, c'est ça, c'est pas... Et d'autres choses que naturellement, avec ton œuf, tu vois, qui est proche de votre destination. L'avant-dernière famille que vous croisez avant de vous rendre vers la maison où tu t'en vas. C'est une famille qui a plein de vitraux, injectés de couleurs magnifiques. Et quand tu passes devant, tu as l'impression qu'ils changent de couleur, là. Il y a un artisanat ici qui dépasse l'entendement. Et tu débouches dans une série de maisons très similaires, droites, un peu dépourvues d'extravagance, bien rangées les unes à côté des autres. On a voulu maximiser l'espace ici, mais se doter d'un maximum d'intimité et d'individualisme. C'est plein de petites maisons très en rang, plutôt que quelques grandes maisons collées les unes sur les autres. Et tu te rends compte qu'elles sont elles sont placées de sorte à former une défense naturelle au sein même de ce quartier. Tu as l'impression de rentrer dans un quartier fortifié. La façon dont sont placées ces espèces de petites maisons de pierre-là, disposées les unes aux autres. Et tu passes en dessous d'un arche, tu tournes en dessous d'un couloir, tu remontes un petit escalier et on te pointe une porte. On te l'ouvre. Attendez ici. C'est la maison d'Irma. Oh! Merci. Puis ça ressemble à... Ben, je rentre. Est-ce que c'est illuminé? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette maison-là? Elle habite seule? Tu rentres dans un tout petit hall et tes pieds se placent sur le tapis. Tu as le bon réflexe d'essuyer tes bottes. Et alors que tu essuies tes bottes, c'est d'autres bottes, mais cette fois-ci dans l'eau, qui touchent une plaque de fer. Tes pieds, Jacques. À force de descendre dans le petit puits et dans cette cheminée, tu es arrivé au bas de cette dernière. Et tu as touché une grille. On revient pas. Oui. Ça doit faire à peu près Oui. une vingtaine de secondes qui était en dessous de l'eau. OK. Une grille, OK. Parfait. Je vérifie voir son état. Est-ce qu'elle semble être rigide? Est-ce qu'elle semble être amovible? C'est une grille, c'est parce qu'elle doit empêcher des éléments de Exactement. rentrer ou des choses comme ça, ouais. Tu bouges un peu les pieds, puis tu te rends compte qu'elle est assez solide, mais tu te rends aussi compte qu'il y a un peu de courant. Comme s'il y avait un effet de succion. Et justement, alors que tu places tes doigts, tu vois qu'il y a des algues qui bloquent un peu cette grille-là. Tu en enlèves un peu, puis là, tu sens, oui, qu'il y a une pression, là, puis qu'il y a une aspiration par là. Donc, il y a un petit effet mécanisé à l'intérieur qui aspire l'eau. OK. Et le courant, est-ce qu'il semble se diriger Descendre. vers... OK, descendre, continue à descendre. Oh mon Dieu Seigneur. OK. J'essaie de voir si je peux soit la détacher ou peut-être même tu sais, voir si dans ses coins ou dans ses rebords, dans ses jonctions, dans ses joints, s'il y a comme soit de la rouille ou même du
on va dire, des petites, des petites affaires qui se sont accumulées avec le temps qui font en sorte que c'est un peu plus facile à devoir gratter, à devoir l'arracher ou autre. Tu veux Tu sais, je utiliser sais la pas, force ou... ben en fait, oui puis non, dans le sens que je vais pas comme y aller, je vais pas faire mon Hugo Girard puis juste tirer comme un fou, là. Je vais essayer Qu'on salue d'aller un d'ailleurs. peu plus. Ouais. Qu'on salue d'ailleurs, grand fan, hein, à ce 60 ans, il adore ça, coup critique. Mais non, plutôt juste aller dans les recoins, là. Parfait. Les recoins, puis essayer de plus y aller avec la subtilité, là, tu sais. Un petit peu De d'adresse, si on dextérité. veut. Parfait. Exactement. Je vais t'inviter à faire un jet de dextérité, s'il te plaît. La mousse, c'est ça le terme que je cherchais. C'est bol. La mousse, bon. Merci. Dextérité pure et dure? Oui. Manouche. Oh! Ça va donner 19. Tu y vas avec tes mains, tu n'utilises pas d'outils quelconque. Je vais avec mes mains. Parfait. Donc 19, tu m'as dit? Oui. OK. Tu vois que la grille en question semble avoir beaucoup de sédiments ou de matière organique d'accumuler. Elle ne semble pas être nettoyée très souvent. Alors que tu fouilles un peu dans l'un des coins pour essayer de trouver un point plus faible, tu en commences à en enlever, puis à en retirer, puis ils finissent par tout être aspirés là, par cette grande succion. Puis tu vois que maintenant, en donnant des coups de pied, tu serais capable de faire plier la grille. Plutôt qu'elle soit à l'horizontale, elle deviendra à la verticale, te permettant de te OK. faufiler Ah, ok, ouais, à je comprends. l'intérieur. La faire OK. virer sur ses gonds. Oui, exactement. La mettre en position verticale. Mhm. OK, je vais Ça doit faire faire une ça. trentaine de secondes là, que tu es en dessous, là, par contre. OK. Ça m'a pris combien de temps aller à la surface? Descendre jusque-là? Une vingtaine de secondes. OK. Je vais remonter. Je vais la placer à la verticale, puis je vais commencer à remonter. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de force ou d'athlétisme. Si tu échoues la marque de 12, tu vas être à désavantage pour ton jet de furtivité à la surface. OK. On arrive à toi, Mantissa. Je l'ai. 13. Très bien. Alors, tu remontes, mais au bout d'un moment, tu es capable de te déconnecter de cette succion-là, puis tu te rends compte que ça commence à tirer pas mal là, dans le tunnel Ouais. en question. OK. Plus tu remontes, puis plus tu arrives à la surface, plus l'eau de la lumière, pardon, de la Lune et des étoiles est vive, puisque les sédiments commencent à être aspirés, en effet, à l'intérieur du petit étang. Aussi rapidement, juste avec ce que tu as fait comme travail. Tu retiens ton élan, plutôt que d'aller chercher rapidement ton air, et tu émerges délicatement de la surface de l'eau. Mais, pendant les 15 dernières secondes, allons voir ce que Mantissa, ta collègue, a fait à la surface. Tandis que tu es resté accroupi à proximité du grand sac de Jacques et de sa pioche, j'imagine, ou autre élément du genre, de corde. Tu vois la corde qui est au sol, corde que Jacques a d'après sa taille, et il y a ce dwarf qui approche avec une torche. Je suis encore dans l'obscurité et dans le cachet. Oui, tout à fait. S'il approche avec sa torche, peut-être que ça sera autre chose. Oui. Fait que, mettons, j'agis en vitesse. Oui. Y a-t-il des pierres autour de moi? Oui, plein. J'aimerais en prendre une de taille assez grande et OK. la lancer du bout de mes forces dans l'eau. Loin. OK, parfait. Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. 10 et moins, tu vas la laisser tomber sur Jacques. Mais tu parles sur le bassin qui est à côté de nous, ou tu parles d'un autre bassin plus loin? Non, ben, c'est le bassin qui est à côté de nous et je sais pas Dans trop quoi l'étang, faire oui. là. Il n'y a qu'un seul grand étang. Là. Ouais. Ouais, mais Ok. loin. Il est grand l'étang, là, c'est ça. Si je lance Ouais, une piscine hors dans terre, une mettons. direction opposée à où est-ce qu'on est, Ouais. c'est possible. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est pas non Ok. plus un lac, là. C'est un étang. Là. Mais Ouais. « 71. OK, parfait. Tu lances pas sur Jacques. Je vais t'inviter à faire un jet de Deception, s'il te plaît. Tromperie. Heure. Yeah. C'est quoi en anglais, ça? Tromperie, Deception. 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 Deception, ben oui, D-E-C-E-P-T-I-O-N. Déception. Ah, À ne pas 10. confondre avec Decepticon, quand même. 10, parfait. Bon, un jet de Decepticon, s'il te plaît. Fais-moi un jet de Decepticon. I am Je me Optimus transforme. Prime. Je me transforme en And I gros auto. just rolled a natural 20. Le garde voit que le sac s'agite un peu, puis qu'il y a juste une pierre qui part du sac, puis qui revole dans l'eau. C'est une bonne idée dans ma tête. Là. Puis un grand éclat d'eau. Puis il fait juste s'arrêter net. Il prend sa torche, puis il tire un glaive de sa taille. Ching! Qui va là? Puis il se retourne, puis il siffle. Puis tu vois qu'il y a un des chiens qui était couché, pas trop loin de l'autre garde, qui s'approche de vous. Puis il commence à sentir au sol. Et Jacques, alors que tu arrives tout près de la surface de l'eau, tu vois que ça devient soudainement plus lumineux,
puis juste une grosse pierre qui tombe à l'autre extrémité du bassin. Ok. Ça fait 20, 10, 20, 50 secondes que tu es sous l'eau. Mais je finis par sortir, ça tu me dis. Ben, est-ce que tu veux sortir? Parce que, tu sais, dans le fond, de la façon dont je te l'exprime, je voulais Oui. voir un peu ce que faisait Mantissa, alors que tu arrives près de la surface de l'eau pour ressortir, là, doucement, calmement. Tu vois qu'il y a une pierre qui tombe dans l'eau, la pierre que Mantissa vient de lancer. Mhm. Mhm. Et c'est très, très sombre à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui aurait une torche à la surface de l'eau, puisque tu as été Mhm. capable d'évacuer les sédiments, tu le vois, là. Il y a quelqu'un qui semble s'approcher avec une source de lumière. Est-ce que tu veux quand même Ok. sortir de l'eau? Est-ce que je pourrais tenter de faire un genre de petit peekaboo, mais genre dans une zone où est-ce qu'il y a comme justement des algues ou à la surface? Ouais. OK. Je vais faire un peu à l'Apocalypse Now, là. Je vais juste sortir un peu ma tête au travers des algues. Avec la paille Parce en. que- Ouais. Ouais, exactement. Roule un jet de furtivité, s'il te plaît. Stealth. Bien sûr. Avec plaisir. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Ça donne un instant. Tu peux rester en Si dessous de j'en ai l'eau pas. 2 minutes, Jacques. Je vais aller lire les règles là, pour être sûr. Là. Tu peux rester 1 plus 1 en dessous de l'eau. Minutes! Ouais. Shit. Ça va me donner 21. Encore. OK. Tu profites du mouvement à la surface de l'eau provoqué par cette grande Mhm. pierre, toutes les nénuphars Mhm. qui s'agitent, pour t'éloigner de la source lumineuse. Puis tu émerges juste, puis on s'imagine qu'il y a un gros nénuphar sur ta tête, là, alors que tu sors de l'eau, là, puis il y a une petite grenouille dessus. Puis elle saute dans l'eau. Puis tu vois, tu respires, ta grosse moustache qui flotte à la surface. Et Ben, tu la vois tabarnak. justement ce garde J'ai qui écrit s'approche. ça comme si c'était un esti de nez. C'était un esti d'anguille qui se promenait depuis mon nez. Ok. Puis tu vois ce garde qui s'approche, qui se retourne et qui siffle et qui fait approcher un chien. Et alors qu'il y a le chien qui commence à sentir au sol, la truffe et le museau se lèvent et se décollent non pas d'une terre humide, mais d'un tapis assez long, rouge, et vient sentir tes pieds, Constance. Alors qu'il y a un chien qui t'accueille. J'ai vraiment. J'ai pas compris. Suivi de... Oh, tabarnak, il va y avoir une Change de émission. scène! Suis Pépé! Ok, j'ai franchi le point, là. Là, c'était Ouais. trop. Là, c'était trop. C'était quand même intense, ouais. C'était assez pour que je unmute mon Non. micro, j'ai compris. C'était assez pour que j'avais vraiment l'impression que Mantissa, que Constantinette elle apparaisse comme là dans notre scène. J'étais genre, shit, ok, il est là. Donc, le chien Oh. t'accueille et il y a une lampe à l'huile dont la flamme est grandie un peu sur un petit buffet dans un coin, grandi par une main dwarve. Il y a une dwarve qui replace sur ses épaules un châle, une couverture assez épaisse. Irma! Oh! Est un peu prise au dépourvu. Puis la porte n'est pas fermée. Là. Il y a juste un garde derrière toi qui rentre à l'intérieur. Comment tu réagis, toi? Sans dire que j'essaie de me faire petite, j'essaierais quand même d'être le moins intrusive possible là, dans la Mhm. maison. Je laisserais le chien qui sent mes bottes ou le tapis, je baisserais ma main pour qu'il sente mon odeur. Là. Ok. Puis je ferais désolée de vous importuner, Madame Stoutshield a demandé que j'attende dans cette maison. Oh, parfait. Elle reconnaît le garde. Tout va bien, j'ai le chien. Bon, reviens. Il s'approche, elle sort de quoi de ses poches, puis elle donne une petite gâterie, puis il se couche juste à côté d'elle. Asseyez-vous, j'imagine qu'Irma n'arrivera pas dans très longtemps. Prenez place. Un peu de thé ou quelque chose de plus fort. Je ne vais pas vous déranger. Trop tard. Un thé serait pas de refus. Bien, je vais aller faire bouillir de l'eau. Pendant ce temps, parlez-moi un peu de vous. Puis tu vois qu'elle s'en va dans une autre pièce, puis tu entends le fracas fracas, moi il faut être fort. Une bouilloire dont on replace le couvercle, on fait bouillir de l'eau tranquillement, ravive les flammes. Il y a très peu de choses à dire sur moi, puis là, j'ouvre le ton pour qu'elle m'entende dans l'autre Mhm. pièce. J'étais en excursion avec mon père. Il voulait me montrer ses racines, ses origines.
Et je suis tombée dans la montagne et Irma m'a trouvée et a demandé que j'attende ici. Vous êtes tombé dans la montagne. Tu vois juste sa tête qui revient. Bien drôle de chose. Vous n'aviez pas peur à l'extérieur? J'ai appris par un de vos gardes que j'aurais dû avoir peur car lui semble avoir une bête sauvage, mais j'étais avec un grand aventurier euh, euh, qui écrit des tomes sur ses aventures. Peut-être les avez-vous lues. Mais non, je n'avais pas peur avec lui. Ah, et il n'est pas avec vous? Il n'est pas tombé. Ah! Et pourquoi ne pas tout simplement lui avoir demandé de vous rejoindre? Un garde est arrivé rapidement et il y a eu confusion et je ne sais pas trop ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, drôle de chose. Il devait être à proximité de vous. Eh Ah, j'ai bien, tombé une certaine... nous dormions et quelque chose s'est passé, j'ai glissé et il va bientôt s'en rendre compte s'il dort encore. puis elle disparaît dans sa cuisine. Je te demande de faire un jet de tromperie, s'il te plaît. Ouais. Ah, 21. Parfait. Euh, Elle revient dans la pièce avec une belle petite théière, euh, deux belles tasses qu'elle place, dépose quelques herbes à l'intérieur. C'est assez old school. Euh, et commence à verser du thé avec une poigne assez ferme, pas tremblotante. Bien que sa voix soit vacillante, son corps n'est pas du tout présagé de signes de vieillesse. Évidemment, les cheveux blancs, gris qui remontent dans une toque qu'elle semble avoir attachée pour pouvoir s'apprêter dans la cuisine. Ses pieds qui glissent sur le sol inégal de sa petite maison. Elle tire une chaise, le chien se rapproche, se met entre toi et elle, puis elle te sert le thé. Un camomille. Euh, Sachant que mes parents étaient herboristes, est-ce que j'ai reconnu que c'était bien la camomille qu'elle a mis dans Ce les n'est tasses? absolument pas de la camomille. C'est de Parfait. la camerise. D'accord. Euh, Vous faites pousser de la camomille dans la montagne? Non, je raconte un peu n'importe quoi, comme vous. Puis elle prend juste sa petite tasse, puis elle boit. L'eau de son 23 d'insight. Mais bon, pas besoin de se dire quoi que ce soit si on ne veut pas se dire des choses. Ne vous en faites Ah, pas. Elle place juste sa main sur la tienne. Elle n'est pas fâchée, là. Mais tu t'es ah fait non. pogner par ta grand-maman. Je je peux vous dire une chose qui est véritable, par contre. Je crois que je vous apprécie. Puis là, je prends une gorgée. Hmm. Alors, Mais connaissez-vous Madame Stanchi Lirma semblait avoir reconnu le nom Monsieur Jacques Lionel de Ségone. roule un jet d'insight, s'il te plaît. Intuition. Intuition. 15. Elle pince les lèvres. Fait juste redéposer tranquillement sa tasse sur la table. Se croise les mains. Tu reconnais des manières qui ont été enseignées là, de quelqu'un qui doit contenir une émotion. Là. Mhm. Oui, Jacques. Maintenant, peut-être comprenez-vous pourquoi je n'ai pas été rejoint quand je suis tombée. Oh, c'est lui, l'illustre et grand aventurier qui vous accompagne. Oui, mon père. Oh, votre père. Eh bien, j'espère que vous ne lui ressemblez pas trop. Puis on va juste voir Jacques avec son uniforme d'en face. À moitié dans l'eau, la grande moustache qui flotte. Mantissa, il y a le garde et le chien qui s'approchent de toi. Là. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais tenter quelque chose. Je te le souhaite. Merci. J'ai bien entendu les autres gardes qu'on a croisés plus tôt, même si on n'a pas interagi avec. Dans le sens que j'ai entendu la conversation. Si tu parles dwarf, oui, tu as compris. Oui. Parfait. J'aimerais imiter la voix d'un des gardes qu'on a croisés en utilisant charmer une personne. OK, parfait. Très bien. Je vais t'inviter dans ce cas-là. Charm person, je dois faire un jet de sauvegarde de sagesse. Yeah. Parfait. Je vais te proposer de faire un double jet.
Je vais t'inviter à faire un jet de performance pour voir à quel Ok. point tu es capable d'être une bonne ventriloquiste, là, puis d'épouser la voix de quelqu'un. Je te Excellent. propose un jeu, par contre. Tu n'es pas obligé de le Ok. faire. 16 ou plus, tu roules avantage. 10 à 16 sur ton jet de performance, tu roules straight. 10 et moins, tu roules à désavantage. J'ai pas compris. C'est-à-dire, excuse-moi, je te l'impose à toi, mais c'est moi qui vais rouler comme ça. Ok, parfait. Ouais, performance. Si tu as 16 et plus, moi, je vais rouler à désavantage mon jet de Ok, je sauvegarde comprends. de sagesse. 10 à 16, je le roule normal. Puis 10 et moins, je le roule à avantage. Let's gamble, baby. Parfait. Donc, roule ton jet de performance. Tu dois avoir genre plus 7. Oh non. Échec critique. Oh! Plus 8. C'est un crit automatique à Félix, ça? Tu commences à parler, puis tu sais, tu te forces là, pour vraiment essayer de faire la voix exacte, là. Mais c'est ben trop caricaturé, là. Ça éveille immédiatement les soupçons, mais puisque tu utilises quand même ta magie, c'est quand même un sort. Mais je vais le rouler à avantage. Et j'ai roulé 2 et 4. En dépit de tout. C'est une caricature tellement grossière, là. Puis le garde en question immédiatement se retourne vers toi puis voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais plutôt que d'être apeuré, il prend son épée et la range dans son fourreau. Puis il est fasciné par ce qu'il entrevoit dans les ombres. Puis il appelle son chien jusqu'à lui. Charm Person, c'est juste sur une personne, right? Oui. Ouais. Donc le chien, lui, est encore assez suspicieux. Mais est-ce que son maître le calme? On va essayer un jet d'Animal Handling. Malheureusement, c'est un 4 et un 1. Jacques, tu vois que le chien ne semble pas du tout se calmer, toi qui es juste à la surface de l'eau. Et tu vois que Mantissa semble avoir utilisé ses dons de barde pour pouvoir charmer le garde. Que fais-tu? Je réfléchis. C'est une bonne chose. Un peu. Je check mes affaires parce que là, j'ai plus. Il reste plus ben de sort. OK. Euh, Oui, Est-ce que je peux tenter. toujours. Tu dis qu'autour de moi, il y a comme genre des plantes, des quenouilles, des affaires, ma grosse Ouais, ouais, ouais. moustache qui trempe, tout Tout ça. ça. Tout ça. Je vais tenter de prendre une petite. Je vais essayer de prendre une grenouille, OK. puis je vais la lancer directement sur le chien. Je veux comme qu'il le déconcentrer. Je veux le déconcentrer. Je veux un peu comme genre que je prenne, exemple, une tranche de, Hmm. une tranche de fromage, puis je la lance d'en face à mon chat. Il va genre faire comme. Ah! Puis il va comme retomber par en arrière, là. Je vais faire ça un peu sur le chien, là, avec la Parfait. grenouille. Je vais y lancer dessus. Je te propose un choix encore pour Oui, dynamiser le tout. Soit c'est sûr que tu atteins ta cible, mais le jet que tu vas devoir faire, c'est pour rester caché. OK. Ou soit tu ne compromets pas ta furtivité et ta cachette, mais tu devras faire un jet pour atteindre ta cible. Puis mon jet pour atteindre ma cible, ça va être un jet de... D'acrobatie. Non, ça va être un jet de lancer, dextérité. dextérité, dans le fond, une Comme attaque à si tu lançais une distance. hachette, ouais, exact. Ah, toi, tu Ok. utilises strength base ou dex base? C'est Dex Base, mais c'est une attaque à distance, c'est ça aussi. Oui, là. oui, c'est ça, exact. Mais si tu avais été par la force, je t'aurais permis de soigner un wawaron à une vitesse parfois. Ouais. Non, non, non autorisé. Ceux qui fassent quelques rebonds sur le dos du chien. Je vais. C'est drôle, hein, calvaire, ça. Je vais rester caché, puis je vais y aller avec une attaque à distance. Avec le Wawaron. Parfait. Ton jet d'attaque. Mon but étant bien sûr de justement comme déconcentrer le chien, essayer d'attirer son attention ailleurs, puis au pire, justement, puisque son maître n'est plus en état d'alerte, de possiblement tu sais, le phase out, le mettre dans une autre situation, dans une autre mise en contexte où est-ce qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe. OK. Euh, 12. Et la marque à atteindre. la marque à atteindre, ben, je l'ai oui, facilement. Facilement. Je suis à, ben, facilement. Je suis à 14. Parfait.
Tu lances le batracien, pauvre petite créature, sur le chien. Le batracien n'a aucun dommage, s'en sort très bien, replonge dans l'eau, continue sa vie, tout est cool. Le chien aussi n'est pas blessé. Mais évidemment, ça attire son attention. Ça dévie son regard, il recommence à placer sa truffe au sol, puis à sentir autour de vous, à essayer de voir d'où ça vient. Lui, il perçoit pas ça comme un bond aléatoire d'une grenouille. Tu as tiré assez fort. Il commence à tourner autour de l'étang, puis essayer de voir. Donc oui, il est désintéressé de ça, mais il semble s'intéresser à toi. Qu'est-ce que vous faites mutuellement? Est-ce qu'il a l'air comme violent? Le chien ou le... c'est un chien de garde. S'il se fait dire d'attaquer, il va attaquer. Et s'il se fait rien dire? S'il se fait rien dire, pour l'instant, il était suspicieux, il ne comprenait pas ce qui se passait, puis t'es quand même une sans-dragon, dans le sens où t'es pas une dwarve qui sent la montagne. Non. Là, mais il va-tu se mettre à japper comme de même? S'il trouve quelque chose, fort probablement, oui. OK. Mais là, pour l'instant, Jacques était capable de le dévier de ta piste. Et de le lancer sur la sienne. Je vais aller dans l'eau. OK. Tu fais juste regarder le dwarf, puis tu dis « Ciao », puis tu plonges. J'adore ça. Très bien. Il est charmé, il va pas comme... Ben oui. Est-ce que tu laisses la corde à l'extérieur de l'eau? Je vais tenir la corde encore. Excellent. Comme ça, on est liés. Est-ce que tu Je vais laisses mon peut-être sac essayer de la à ramener Salvador? comme pour essayer de te trouver, genre. Est-ce que tu laisses ton sac et ton matériel à l'extérieur? Qu'est-ce que tu amènes avec toi dans l'étang? Tes affaires. N'importe mes affaires, c'est pas grave. Mes livres sont pas faits en papier, papier, c'est de l'impression la pierre. Ouais. C'est l'impression thermique, c'est de la pierre. T'amènes tout ça, puis j'imagine que ça m'alourdit. Oui, ça t'alourdit, mais au début, ça te fait flotter. En fait. Parce que tu commences à flotter sur l'eau puisque les choses sont pas encore imbibées, puis tranquillement, l'eau commence à percer la toile, percer à travers les vêtements, puis tu commences tranquillement à caler comme ça dans l'eau. Puis on te voit lentement disparaître avec la corde, puis il y a juste le dwarf qui te regarde. Je vais vous attendre. Tu descends dans l'eau. Remontez si vous avez besoin d'aide. Et genre, qu'est-ce que tu suis toi aussi dans l'eau? Oui, je vais la suivre. Maintenant que je comprends absolument pas ce qui se passe dans la scène. Là. Je comprends pas. Là. Elle fait juste comme genre. Il y a le nain qui est comme. Puis là, elle est comme genre. Ok, je pensais que Pépé comprenait pas. Je m'en vais dans l'eau. Non. Le Jacques qui comprend Oui. fuck all. Là. Jacques, il est juste Non, comme. il manque des morceaux. Ouais. Je posais la question de je suis lourde dans le sens de je descends plus vite au fond. Oui, mais tu sais, le matériel que vous possédez dans vos sacs est relativement lourd. Donc oui, tu finis par descendre, mais comme je te dis, ça prend un moment avant que ça s'imbibe, puis là, tout votre stock est mouillé. Puis là, oui, tu finis par descendre plus rapidement. Pratiquement, peut-être même incontrôlable comme descente. C'est ça que je voulais essayer de savoir. Là. C'était assez lisse. Mm-hmm. Je vais te demander de faire soit un jet de sauvegarde, pas un jet de sauvegarde, mais un jet de sauvegarde de dextérité ou un jet d'athlétisme. Athlétisme. Très bien. 17. 17, parfait. Tu es capable de contrôler un peu ta descente puis de te retenir. Vous êtes maintenant tous les deux en dessous de l'eau, reliés par cette corde, comme si elle vous retenait l'un l'autre. Je pense que je vais essayer de t'attirer vers moi. Excellent. Donc tu tires Jacques tranquillement, qui se laisse tirer. Tu te débats-tu? Ben, là, je vais me détacher parce que s'il y a une ou deux qui meurent noyés, on est un peu dans la merde avec l'autre. Fait que je vais me détacher. Mais on se voit, là. Puis j'ai pu reprendre mon souffle, de ce que j'en comprends. Oui, exact. D'ailleurs, ça, c'est quoi ton modificateur de constitution? Plus 2. Excellent. Oh, bonne mouche! Puis je vais me dépêcher immédiatement à comme faire signe à ça de me suivre. Puis on va utiliser la méthode étrange qui va peut-être rendre la partie en 1v1 avec Constantinette. Fait que, on va s'enfoncer. Très bien. Tu te détaches. Mantis, est-ce que tu lâches la corde? Non, je la tiens. Excellent. Donc, tu tiens la corde qui va te suivre derrière toi, alors que vous descendez comme ça. Puis, vous arrivez tous les deux au pied de ce tunnel. Faites quelques gestes. Mantis, tu as juste à tenir les sacs, mais tu ne pourras pas passer avec les sacs, là, parce que c'est trop petit. Il va falloir soit passer les sacs, soit toi passer en premier, passer toi un sac, toi... Je vais enlever les sacs, puis je vais les tenir devant moi. Fait que je vais comme plonger à la verticale. Parfait. Excellent. Comprends-tu? Ouais. Tu commences à plonger puis à descendre, tu tires un sac, puis Jacques, tu pousses l'autre avec tes pieds. Puis la petite trappe de métal qui était au fond semble s'agiter à chacun de vos passages. Je vais vous demander mutuellement de rouler chacun un des 100, s'il vous plaît. En bas de 25 et moins, vous allez déclencher un mécanisme. Oh, yeah. Vous allez rouler chacun une fois pour vous et une fois pour votre sac.
En bas de quoi? 25. 25 et moins. On est good. Donc 0, 0. Ben, pas d'échec, pas d'échec. 73. 73. Correct. Mhm. Je leur lance pour mon sac. Oui, Euh, 93. très bien. 99. Oh, OK. Solide. Vous réussissez tous et toutes à passer. Et la petite trappe de métal vacille encore. Vous semblez voir qu'il y a une tension dedans, mais elle est encore comme coincée par les algues ou autres. Donc, elle reste à la verticale. Et vous enfoncez de plus en plus profondément dans la noirceur. Mantissa, tu ne vois rien dans le noir? Tu n'as pas Dark Vision? Non. Excellent. Jacques, c'est toi qui la guide. Et vous commencez à descendre comme ça, de plus en plus profondément dans la noirceur de ce puits sombre. Et on va retourner à Constance. C'est devenu un peu silencieux après que tu aies parlé de Jacques, Lionel de Ségon. La dame en question, Olène, qu'elle se présente. Pardon, Olène. 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 Ouais. Elle est devenue froide après que tu aies mentionné Jacques. Comme si elle s'était refermée un peu. Elle ramène des petits biscuits pour accompagner le thé. Puis elle tombe pas mal plus en mode patience. Elle sort des aiguilles, tricote, puis hoche la tête, répond assez simplement à tes différentes questions. Je pense qu'une des questions que je poserais, en fait, c'est pourquoi est-ce que tout le monde semble, c'est peut-être un peu fort, mais détester Jacques à ce point? Oh, je ne déteste pas. C'est un bon dwarve. Et je bois un thé à la camomille. Elle arrête de se balancer. Elle te regarde. Il gratte un peu le chien derrière les oreilles. Irma pourra probablement vous en dire plus, mais la dernière fois que j'ai entendu parler de Jacques, ma fille avait des étoiles plein les yeux. C'était l'avant-dernière fois que j'entends parler de lui. Car la dernière véritable fois que j'ai entendu parler de lui, elle n'avait plus du tout d'étoiles dans les yeux, que de la colère. Et ma fille n'est pas du genre colérique. Et je ne suis pas du genre à la laisser ici impunément être en colère ou blessée. J'ai posé quelques questions et elle m'a dit que Jacques avait trahi sa parole et qu'il était parti dans une autre de ses aventures. Merci de votre réponse. Il vous a déjà parlé de nous ou de la montagne? En fait, aussi étonnant que ça puisse l'être, je ne le connais pas depuis si longtemps. C'était une aventure pour que je puisse apprendre à le connaître. Puis tu vois que ça, là, ça la met furieuse. Là. Parce que elle comprend là, que dans le fond, puis c'est tout ce qu'elle te répond. Ah, mon Dieu, pauvre vous, petite fille. Il a vécu des aventures sur la route, mais... Ah, je ne Oui, je pensais pense pour un pas gars qui a laissé capable tomber ça. d'une telle chose. Non, j'aime beaucoup ma famille qui m'a élevée pour la plus grande partie de ma vie. Et je ne sais même pas, peut-être que c'est ma mère qui ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Je ne lance pas de pierre. Non, mais il a quand même repris la route. Mais c'est un grand aventurier. Oui, oui. Exactement. Comme les autres Ségon avant lui. Oh! C'est une grande famille, les Ségon, ici? Non, C'est une famille, les Ségon, ici? en quelque sorte, oui. Il y a d'autres membres de la famille? Oui, j'imagine. Ouais, je fais des petits J'imagine enfants que ici à gauche, à droite. Un peu partout dans le chemin. On l'occupe pas J'imagine après. que vous n'avez pas de souvenir de lui dans la maison. Irma n'a pas dû en garder. Je ne sais pas. Nous n'avons pas l'habitude de fouiller dans les affaires l'une de l'autre. D'ailleurs, elle doit arriver bientôt. Veuillez m'excuser. Puis tu vois qu'elle est trop en maudit. Là. Elle se lève. Puis elle te laisse tout seul. Puis tu l'entends grommeler l'autre bord là, en faisant sa vaisselle. puis à un moment donné, elle se tait. Puis tu comprends qu'elle est probablement juste assise l'autre bord du mur. Là. Mais comme, elle veut pas être avec toi. Oh!
Ce n'est pas grave, c'est pas la seule fois que j'ai été abandonnée dans ma vie. Ouf, roule un jet de persuasion. Persuasion. 8. Elle bouge pas. Est-ce que le chien est avec elle? Non, il est entre vous deux encore. Ok, comme l'autre bord du mur, mais il est comme resté. Il est dans le cadre de porte. Là. Ok, ben, je dis, s'il est pas trop assez loin, je le flatterais, là, au moins. Hein. OK. Roule un jet dans les Marlin Link, s'il te plaît. Ouais, je fais pas des bons jets, moi, à soir. Ah, 17. 17, OK. Tu vois que tu approches la main du chien, puis il se retourne tout de suite, puis il te regarde, puis il y a un petit instinct de défense, là, il se remonte sur ses pattes, puis tu vois juste la main de Olaine qui s'étire à l'autre bord, puis qui tape, puis il s'assoit, puis il devient plus calme. Bon, on ne blessera pas les invités, même s'ils sont le fils de la fille de l'autre. Puis tu réussis à flatter le chien. Puis tu fixes ses yeux. Tes yeux se perdent dans les siens. Tu te rappelles la dernière fois que tu as flatté un chien. C'était aussi le chien d'une vieille dame sur une plage. Oui. Avant qu'une de tes amies perde un doigt en échange d'une promesse. Et la caverne est de plus en plus oppressante autour de toi. Les murs de plus en plus près, sous terre, sombres. Le chien te regarde. Jacques, j'imagine que tu es encore connecté à Constance, à ce stade-ci. Puis en Oui, plein mais milieu je de la suis noirceur. Ouais, vas-y. Ouais. Bon, je veux dire, je suis trop occupé à penser à mes enfants que j'aime pas, mais c'est correct. Alors que tu descends dans l'eau sombre, puis que tu vois juste les formes autour de toi, tu distingues, Ouais. puis tu as peut-être un mouvement de recul alors que tu es convaincu qu'il y a un chien en face de toi, mais non. Tu comprends que c'est la pensée de Constance qui t'attaque. Et à travers elle, tu vas vivre ce qu'elle vous a peut-être décrit. Un élancement dans la colonne, dans le dos. Et Constance, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Sagesse. Wisdom. 19. Très fort. Tu sens que le chien... Oh, je me fais attaquer par un chat au même moment, mais ça me fait peur. Tu sens que le chien lèche ta main, puis te regarde dans les yeux, puis tu entends un murmure très, 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 très lointain. Enfin, de nouveau, près de moi. Et on va terminer notre partie là-dessus. Correct. Nyark, Tant que je- nyark. Tant que je paye pas de pension, je suis correct, mon Ben gars. ouais. En plus, c'est pas comme si vous On enfonciez dans t'aime, l'eau, on vous autres. Hein? t'aime. Hey, cool. Des Hey, merci dogs dans beaucoup. le coin qui sont en train de se noyer. Ça n'a Puis... pas de bon sens. Est-ce qu'on était prêts? Hey, merci, chers auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres pour la partie Haute en couleur de ce soir. Si jamais vous avez envie de découvrir d'autres types de contenus, on en a partout sur notre chaîne et du contenu exclusif aussi en primeur disponible sur Patreon. Dans tous les cas, la meilleure façon d'avoir d'autres contenus, c'est d'être là la semaine prochaine pour la suite de notre aventure dans les Duchés d'Aubelier et dans un tunnel sombre gardé par une porte mystérieuse. Salut! Wow!